Ji-hyuk est un maître du picklock et un hacker sécurisé qui vole et échange des artefacts pour gagner sa vie. Au début du film, on le voit sur l'une de ses missions. Il s'introduit par effraction dans un immeuble de bureau hautement sécurisé pour voler un artefact valant beaucoup d'argent. Le coffre-fort est complexe et difficile à pénétrer, mais pas pour Ji-hyuk. Lorsqu'il est hors de danger, il brise accidentellement l'artefact coûteux. Tous les problèmes rencontrés par Ji-hyuk sont gaspillés. Mais il ne veut pas encore abandonner. Il conçoit précisément une copie de la statue et en crée une version identique. Il apporte ensuite la copie à un célèbre vendeur d'objets anciens. L'homme sait que la statue est une fausse et refuse de faire affaire avec Ji-hyuk. Cependant, un Ji-hyuk intelligent lui demande s'il a déjà vendu un faux artefact auparavant. S'il le voulait, Ji-hyuk pourrait facilement prouver la manière corrompue de travailler du vendeur. L'homme n'a donc d'autre choix que d'acheter la statue. Le partenaire criminel de Ji-hyuk est également son meilleur ami, Gu-in. C'est un mécanicien et un expert dans la fabrication d'explosifs à partir des objets les plus simples. Après le dernier braquage, Ji-hyuk envisage désormais de fabriquer de fausses factures. Il est capable de créer une formule unique, qui imprime des billets contrefaits mais identiques. Cependant, l'impression s'estompe lorsqu'elle est exposée à l'alcool. Lorsque le plan ne fonctionne pas, le duo décide de cibler autre chose. Une bijouterie qui stocke des diamants d'une valeur de 3 millions de dollars. Pour désactiver les caméras, ils ont besoin d'un pirate informatique qualifié et prêt à les aider. C'est là qu'intervient un jeune homme nommé Zhang Bei. Ensuite, Ji-hyuk se lie d'amitié avec une femme nommée Euna, qui est une experte en art. Il l'emmène à un rendez-vous professionnel et commande son collier, qui était un cadeau de son défunt père. Ils se rendent dans une bijouterie pour tester l'authenticité du collier. Et il s'avère que le petit diamant est un objet de collection qui vaut des millions de dollars. Quand personne ne regarde, Ji-hyuk glisse un sac sous son canapé et s'en va. Ils se rendent dans une deuxième bijouterie pour confirmer la valeur du diamant et obtiennent la même réaction du marchand. Le magasin est celui que Ji-hyuk envisage de cambrioler à la fin de la journée. Il estime qu'ils doivent terminer le braquage en moins de 10 minutes. Le jour du volume, la valise que Ji-hyuk avait laissée plus tôt dans le magasin provoque une explosion qui distrait les gardes. Zhang Bei entre en jeu et pirate les caméras de vidéosurveillance avant que Ji-hyuk et Gwyn n'entrent dans le magasin. Ji-hyuk met la main sur les diamants et les emporte. Le trio se réunit dans la voiture et célèbre la victoire. Le lendemain, le propriétaire des diamants volés, Cho, est furieux, mais en même temps impressionné par les escrocs capables de voler en passant par une sécurité aussi stricte. Cho est un homme d'affaires millionnaire et un gangster. Il prépare également son propre braquage et a besoin d'escrocs qualifiés pour cela. Pendant les jours suivants, ces hommes surveillent tous les diamantaires de la ville et découvrent bientôt Ji-hyuk et sa cachette. Cho rencontre le groupe et leur propose une commission de 5% à chacun s'ils acceptent de l'aider dans un braquage. Ji-hyuk se rend compte que Cho pense que Yan est sa petite amie, mais il ne prend pas la peine de les corriger. En fin de compte, il accepte l'offre et accepte d'aider. Après cela, Cho leur dit qu'il a 150 millions de dollars d'argent noir et d'espèces importées en Corée par les douanes d'Incheon. C'est le point principal de toutes les importations en Corée et il est fortement gardé avec les meilleurs systèmes de sécurité de toute l'Asie. En plus de l'argent liquide, Cho importe également des coupons alimentaires, ce qui est parfaitement légal. Il souhaite que le trio utilise les coupons comme couverture et fasse sortir l'argent noir des douanes. L'équipe est d'accord et commence à élaborer un plan élaboré, car celui-ci est plus important que n'importe quel braquage qu'ils ont jamais réalisé. Alors que tout le monde est occupé, Cho appelle Zhang Bei pour une réunion privée et lui verse beaucoup d'argent pour garder un œil sur Ji-hyuk et Gwyn. Pendant ce temps, la police recherche toujours les voleurs de diamants. Il remarque dans les images de vidéosurveillance que Ji-hyuk est celui qui a apporté l'explosif à la bijouterie voisine, ce qui a servi de distraction. Ils se rendent chez Ji-hyuk et trouvent une pièce remplie de plans et de données sur le prochain braquage. Un jour avant le jour Ji-hyuk et Gin se rendent au port et installent un explosif comme distraction et dispositif qui aidera Zhang Bei à pirater le système de sécurité du port. De retour à la cachette, Ji-hyuk dit à Gin qu'il envisage de trahir Cho et d'obtenir tout l'argent en changeant l'adresse de livraison du coupon par la sienne. Cependant, Zhang Bei les entend discuter du plan et en informe Cho. Dans la scène suivante, nous voyons Ji-hyuk devant la galerie d'art de Yana, l'attendant. Elle l'ignore complètement, étant donné qu'il n'a répondu ni à ses SMS ni à ses appels. Lorsqu'elle refuse de parler, il révèle qu'il est un élève de son défunt père. Nous rencontrons ensuite le maître escroc qui a amené Ji-hyuk dans le monde du crime, MO.
À un moment de sa vie, Oh a réalisé qu'il voulait arrêter d'être un voleur et vivre une vie honnête. Cependant, le même jour, il a été tué par son partenaire commercial. Cho Yuna ne croit plus Ji-hyuk et s'en va. Quelques secondes plus tard, elle est kidnappée par les hommes de Cho pour garder Ji-hyuk sous contrôle. Finalement, le jour du braquage arrive et chacun parvient à entrer dans le port dans ses déguisements respectifs comme prévu. Le mouvement initial commence lorsque Cho déclenche un explosif qui distrait les gardes et les confond. Dans le même temps, Zhang Bei utilise ses compétences pour pirater l'ordinateur central de la sécurité et faire croire que cela a été causé par l'explosion. Ils se rendent dans la pièce sécurisée où Ji-hyuk ouvre le coffre-fort. Sans perdre beaucoup de temps, ils commencent à charger le camion avec l'argent et à l'échanger contre les tickets de nourriture. C'est à ce moment-là que la police arrive sur les lieux après avoir découvert l'explosion. Après avoir appris son plan grâce à Zhang Bei, Cho est facilement capable de l'arrêter. Il tient Ji-hyuk sous la menace d'une arme et l'exhorte à se rendre à la police. Lorsque Ji-hyuk refuse, Cho lui montre le collier de Yana pour lui sauver la vie. À contre-cœur, Ji-hyuk doit se présenter devant une équipe SWAT et se rendre. Juste avant d'être arrêté, il saute à l'eau et est abattu au passage. De plus, l'explosif qu'il tient dans la main explose également, assurant sa mort. Lorsque Gwyn découvre cela, il est dévasté. Mais Zhang Bei, de son côté, est heureux qu'il puisse garder sa part de l'argent. Lui et Gwyn ont une altercation qui se termine lorsque Zhang Bei poignarde Gu et le laisse mourir. Finalement, le porte-conteneur arrive à Cho. Mais lorsqu'il l'ouvre, il est surpris de le voir rempli de coupons et non d'argent. Alors qu'il perd la tête quant à la destination de l'argent, il reçoit un appel de Ji-hyuk, qui s'avère être en bonne santé et vivant. Il est alors révélé que tout ce que Ji-hyuk a fait depuis le début du film était de détruire Cho pour le meurtre de M.O. Premièrement, l'artefact qu'il a volé et remplacé par un faux contenait un microphone à l'intérieur. Il savait que Cho était un client régulier du concessionnaire. La chance a joué en faveur de Ji-hyuk, et Cho a acheté l'artefact lors d'une vente aux enchères. Puis il a découvert que Cho recherchait un pirate informatique sûr et a décidé de voler les diamants pour se présenter à sa vue. Pendant tout ce temps, quand Cho pensait qu'il poursuivait Ji-hyuk, c'était Ji-hyuk qui lui laissait des indices. Zhang Bei était également avec le groupe depuis le début et on lui a demandé de faire semblant d'être du côté de Cho. En fin de compte, Cho n'a pas son argent et Ji-hyuk a appelé la police contre lui. Cho voit le chaos dans lequel son plan s'est transformé et s'échappe de la scène. Les gens de Ji-hyuk viennent prendre le coupon de nourriture, même si cela ne vaut pas grand-chose. Mais nous découvrons ensuite que les coupons sont en réalité l'argent qu'ils étaient censés voler lors du transfert de l'argent dans le port. Ils l'imprimaient également sur la fausse imprimante de facture créée par Ji-hyuk il y a longtemps. Lorsqu'une facture passe par l'imprimante, elle apparaît sous la forme d'un coupon en raison de l'oxydation, mais se transforme en argent lorsqu'elle est traitée avec de l'alcool. Comme Cho n'était pas au courant, il a vu les coupons et a pensé qu'il avait perdu l'argent alors qu'il était devant lui tout le temps. Comme coup final, Ji-hyuk s'écrase sur la voiture de Cho et le laisse aux flics. Dans leur cachette, les coupons sont arrosés d'alcool et transformés en argent réel. Puis un jour, Yoon-ha reçoit de lui une grosse somme d'argent qu'il lui avait promis de lui donner pour ouvrir une galerie d'art à Dubaï. Yoon-ha utilise l'argent comme elle l'avait souhaité il y a longtemps lors de son voyage à Dubaï. Elle remarque également son collier dans un musée qu'elle a perdu lors de son enlèvement. Soudain, Ji-hyuk apparaît derrière elle et le film se termine, alors que les deux se réunissent. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez cette histoire intense avec vos amis et votre famille. Pour des histoires plus captivantes, abonnez-vous à notre chaîne. En attendant, profitez de ces histoires et rendez votre journée incroyable.